J'ai pas eu l'impression, je peux dire des choses, bien sûr, quelque chose, de effondrement, de ce que ça peut me dire. Mais à un moment donné, j'ai eu l'impression que, en fait, j'étais tendue, mais que, en fait, c'était pas tendu, c'était que tout était bougé un peu, se tenait, quoi. très bien, Ou était tenu. très bien. Et ça me fait pas penser à effondrement. L'effondrement, c'est la seconde étape, cachée. Mais au moins, vous avez pu voir que même s'il y a tension et que vous réalisez que vous êtes cet espace, cette tension peut être. Il n'y a aucun problème. Et du coup, ça commence à bouger. Et petit à petit à s'effriter, puis à s'effondrer, à se dissoudre dans cet infini. Cet infini, est-ce que vous avez pu le pressentir? Un petit peu. Est-ce que c'était simple pour vous de rester dans le silence ou ça a posé des problèmes? Moi, ça m'a posé des problèmes. Dans le sens où je suis parti, je suis assez cartésien, donc je suis parti d'ici. Et je suis parti au gré du vent. Et j'ai été happé par les éoliennes. Donc, après, j'ai eu du mal à revenir, à me poser. J'ai réussi. Il ne s'agit pas de revenir. S'il y a la pensée des éoliennes qui vient, c'est cette pensée-là, c'est ce qui est. Il n'y a pas à revenir quelque part, c'est cela même. Mais voir comment, voilà, il y a la pensée des éoliennes, il y a une pensée qui s'élève, et combien tout de suite on suit la pensée. On croit qu'elle est réelle, et donc on la suit, voir ce mouvement-là. Mais si on la laisse être, simplement, on voit que c'est l'image des éoliennes. En même temps, on voit que c'est une image. On voit également où cette image se déploie, dans un espace, cet espace infini de la conscience. Mon invitation à ce moment-là, c'est justement cette image des éoliennes. Et on est pris dedans, on est fasciné par l'image. On n'en voit pas la nature, on ne voit pas simplement que c'est une image. On ne se rend pas compte de qui a conscience de l'image. On ne se rend pas compte de la source de l'image. Telle est l'invitation. On approche une image, un acte, essaye de voir justement la nature, ne soit pas simplement pris par le contenu, la forme de l'image. Vois quelle est son essence, vois quelle est sa source. Et là, tu verras l'infini, derrière l'image des éoliennes. Je suis cartésien. Ça, c'est une définition. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est une identification. Ça, c'est une pensée. Au moment où tu l'as émis, tu ne l'as même pas vu. Tu n'es pas limité à cette définition. Tu peux jouer avec cette définition, mais tu n'es pas limité à cette croyance. Y a-t-il des questions?
je suis un peu, enfin, on va dire plus dissous. Ça pourrait ressembler à l'éternité, mais en fait c'est plus une anesthésie. Oui, là c'est plus un état nébuleux. Ouais. Très désagréable. Enfin, c'est un état nébuleux qui date depuis longtemps. Cet état, il a été entretenu par le fait de ne pas vouloir voir clairement quelque chose. Regarde ce que c'est. Voir clairement la vérité. Lâche pas, ça viendra. Il n'y a pas de question, tout est clair, d'accord. Moi j'ai senti l'émotion du corps. Pardon? J'ai senti comme l'émotion du corps. J'avais des larmes qui coulaient. Ouf. Quand vous accueillez et vous écoutez profondément le corps, vous allez voir que le corps est espace et qu'il est traversé par une multitude d'énergies, et notamment l'énergie émotionnelle. D'accord? Et vous allez le sentir, ça. Que, voilà. C'est un corps qui est mouvant, c'est un corps d'émotion, c'est un corps de matière, mais c'est un corps d'émotion, d'énergie subtile, de souffle. Tout ça, vous allez le voir. Ça va danser dans l'espace que vous êtes. Le corps n'est pas quelque chose de, voilà, d'un bloc. On a l'impression que c'est un bloc quand il y a une saisie, une identification très forte au corps. Mais plus cette identification se dissout, plus on s'aperçoit que c'est mouvant, que c'est malléable, que c'est très sensible. Et plus cette saisie se dissout, plus on s'aperçoit que ce n'est pas notre corps, que c'est l'énergie de la conscience, l'énergie de la source. Pourquoi il y a un soulagement? Parce que justement, il y a cette idée, c'est mon corps qui tombe. Du coup, il y a un poids qui tombe. J'ai pas en charge tout le temps ce corps, le devenir de ce corps, le devenir de ce que je crois être mon existence, ma survie. L'émotion vient de la source. Ma manifestation corporelle vient de la source. Tout est pris en charge par la source déjà. Il n'y a rien à faire. La vie, normalement, ce sont des vacances. Et pourtant, tout le monde parle de labeur. Il y a un paradoxe. On croit devoir labourer. Souvent, je rencontre certaines personnes, je dis, mais vous pouvez jouer. Mais non, ils préfèrent continuer à labourer. Labourer, ça veut dire je travaille. Je vais au bureau, mais je travaille sur moi. Je travaille aussi à changer les autres et le monde. Je laboure.
Car si je ne travaille pas, si j'arrête un instant de faire, de vouloir défaire, qu'est-ce qui reste? D'abord une détente, puis un profond silence, puis un sentiment de me perdre. Et là, il y a panique. Il faut que je laboure à nouveau. Il faut que je cours à nouveau sur le mur. Nous avons le choix, soit courir incessamment sur le mur, ou réaliser que le mur se situe en plein ciel, dans le vide. Mais s'il y a cette évidence, tout est terminé. Il y a un moment, je ne sais pas trop dans quel état j'étais, mais j'ai vu apparaître la pensée oh, j'aimerais bien qu'elle dise que ça s'arrête. Parce que, en fait, c'était de la peur. Voilà. Le fait de l'avoir vu assez rapidement, ça s'est dissipé. Voilà, ça c'était déjà intéressant. Et puis, merci. Comment? Non, je plaisante. Mais j'ai pas entendu la réponse. Bon, j'ai dit merci. Et puis j'ai une deuxième question, mais qui est pas très bien formulée. Oui, mais la peur est encore là. Est-ce que vous le sentez? Oui, là, par exemple. Ouais. Oui. Pas que là. Dans tout votre axe, nombril, plexus, gorge, cerveau. Vous la sentez? Oui, comme je la... Oui, oui. Est-ce que vous sentez que votre corps bloque là, cette émotion? Non, on n'a pas besoin de fermer les yeux pour sentir. Ça doit être immédiat. Oui, mais j'ose pas le dire. Pourquoi? Dites j'ose. J'ose. Encore. J'ose. Ouvrez bien la bouche. J'ose. Ah. Faites ah. Ah. Venez ici. Je me mets comment? Oui, debout, Catherine. Bon. Catherine, on est là pour jouer. Oui. Mais sauf que je peux le faire pour jouer. Oui. Et puis ça risque d'être partiellement faux, quoi. Vous êtes sûr que vous savez jouer, vous? Oui. Je croyais. Donc, dites à la salle qui vous êtes, Catherine. Je prends un petit temps. Tout de suite, ne prenez pas de temps. Bon. Allez. Alors, je suis quelqu'un qui est en permanence touché et qui n'arrive pas à le dire. Voilà. Ben, vous l'avez dit là. Ouais. Ouais. Dites-le, je suis touchée. Je suis touchée. Voilà, je suis très souvent touchée et j'arrive pas à le dire. Maintenant, vous me dites, je suis touchée, je le dis. Je suis touchée et je le dis. Voilà, mais pas au mur, pas au loir, à toutes ces personnes. Pas au mur, pas au loir, à toutes ces personnes. Dites-le. Et surtout, dites-le à vous-même. Oui. Ce serait bien si je reconnaissais que je suis très souvent touchée et que... Non. Voilà comment on commence à faire une thèse sur ce qui est simple. Oh, je suis touchée. Dites-le très simplement. Je suis touchée d'être ici déjà. Voilà. On amène le bon vin. Tout simplement.
Donc c'est reconnaître à chaque moment que je le suis. Non. Enfin, Ne vous cherchez pas de recettes, ne commencez pas. Vous voyez comment le mental est fort. Il veut tout de suite un remède, une solution. Non. Vivez simplement. Soyez simplement vous. Je suis touchée. Voilà, c'est tout. Et en plus, c'est pas une tare. Pourquoi? Vous êtes touché parce que vous avez un cœur. Vous êtes sensible. C'est naturel. Donc si ça pleure, ça pleure. Si ça pleure des torrents de larmes, c'est très beau. Laissez pleurer. Tout simplement. Est-ce que vous voulez exprimer autre chose? Non, non, non. Dites oui. Oui, enfin, Ne cherchez pas le pourquoi. oui. Ah, regardez un enfant. Quand on lui dit il fait ci, il ne demande pas pourquoi. Il fait. D'accord? Donc Oui. là, soyez comme spontané, comme une enfant. Je vais vous demander de faire des choses, faites-le simplement. Ne dites pas pourquoi, comment, etc. Oubliez Bon, les d'accord. pourquoi, les comment, les... Pas compliqué. Ça. Alors dites oui. Oui. Dites non. Non. Pétez un coup. J'y arrive pas. Non. Ne dites pas je n'y arrive pas. Pétez là. Ça, c'est pas entendu. Faites comme si vous pétez. Il y a de la marge. Vous pouvez vous entraîner là. D'accord? Osez. Soyez spontané. Vous pouvez l'être immédiatement. Ne vous mettez pas plein de limites comme ça. Ah ouais. Non, commencez pas à Ça me parle. réfléchir. Ça vous parle. Oui, ça me parle. Oui. Spontané. Libre. Vous l'êtes déjà. Vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin de vous torturer l'esprit, de travailler autant, vous corriger. Il n'y a pas de tard. Il y a la vie là. Laissez-la s'exprimer librement, spontanément. Si vous voulez faire des folies, allez-y. Faites des folies. Oui, non? Oui. Ah. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Non, Catherine. Oui. Et après, ça te redevient sérieux. Vous voyez comme ça revient vite? Ouais. Ne simplement notez-le. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres tares à corriger? Oui, tout à l'heure, sur Maseka, tu parlais de... Bon, alors quand Francis pose une question, on a le temps d'aller au bistrot, on revient. Non, parce qu'en fait, je ne sais pas quelle question je vais poser. Trop bien. Non, c'est un truc. C'est l'espace. L'espace de la paix, et que tu as dit qu'en fait, c'est là où on est chez nous, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, ça m'a plu. En fait, Merci, Francis. non, mais en fait, j'ai voyagé en moi, dans mon corps, et de trouver l'espace justement où j'étais chez moi. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est la pensée. Ouais. Mais ça me fait beaucoup penser quand tu dis. Je me demande ce qu'il met dans sa tisane.
l'infini, et je ne sais plus exactement comment vous avez amené ça, mais vous avez dit tout s'arrête. Si on réalisait ça, qu'on est l'infini, tout s'arrête. Et alors dans ce tout s'arrête, je me suis dit, j'ai senti que ma peur fondamentale, elle était peut-être bien là, parce que Oui. je me disais avant-hier, je ne sais plus, que j'étais toujours en quête. Ça cherchait tout le temps. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, j'ai peur que ça s'arrête. Que cette quête s'arrête. Parce que si cette quête, cette soif s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Il y a une impression pour l'ego, pour toute cette masse de conditionnement, de disparaître, de mourir. Parce qu'on est tellement habitué à identifier à ces conditionnements qu'on a l'impression, et c'est ça l'illusion, que si ça s'effondre, on n'existe plus. Non. Si ça s'effondre, on a ces égocentriques s'arrêtent, mais c'est le début. C'est le début de la vie, vécue autrement. C'est le début de la vie vécue pleinement. C'est le début de la vie libre. C'est fun. C'est sexy. C'est wow. C'est pas je l'amour pour atteindre l'éveil. Il y a un sourire déjà qui émerge chez nous. Quand cette soif, cette quête va tomber, il y aura à nouveau cette fraîcheur innocente. Quand la soif va tomber, l'insatisfaction constante va tomber aussi. Est-ce que vous riez beaucoup? Oui, avec les enfants. Avec les enfants? Avec les enfants particulièrement. D'accord. Et avec les adultes? Riez. Remarquez que quand vous riez, au moment où on rit, il n'y a aucune pensée. Il n'y a que la joie, il n'y a que la spontanéité. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Jo? On a ouvert les vannes. Est-ce qu'il y a des questions? Je remarque que les questions fusent pendant que je suis à table. Moi, je veux bien essayer d'oser poser ma question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est... Si, c'est une question. Hier, on a parlé de la peur. Entre autres, de la peur d'aller dans la nature seule. Et en fait, j'ai pas peur d'aller seule dans la nature, c'est le sentiment d'insécurité. Et puis cette nuit, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée face au désir de mon corps. Et je me suis réveillée, et là, il y a eu plein de prises de conscience, où en fait... pour X et Y raisons, j'ai mis en mortitude mon corps. Et je l'ai même déformé. Pour étouffer ce désir et cette vie de corps. Et j'ai senti ma peur panique de cette vie-là.
Et donc depuis cette nuit, ça. Et maintenant, je fais quoi? Parce que, ok, j'ai vu, j'ai entendu. Donc, t'as dit qu'il faut pas labourer, que je dois pas travailler, que je dois pas contrôler. Ah non, j'arrête ça. Je ne dis jamais, jamais je ne dis il ne faut pas ou il faut. S'il y a labour, il y a labour. Mais on voit le processus. Le processus est vu. S'il est vu clairement, il ne pose pas aucun problème. Quand vous êtes. Quand la vie c'est un jeu. Regardez, vous jouez au Monopoly par exemple. Si vous êtes pris au jeu, ça s'excite dans tous les sens. Si vous savez que c'est un jeu, vous jouez, mais bon, vous n'êtes pas pris dans le sérieux du jeu. Vous voyez? Si vous voyez que là, vous labourez, il y a cette envie de travailler, déjà, ça ne sera pas du labour, parce que c'est vu clairement. Parce que les choses sont vues clairement. De façon légère. De façon même pas détachée, parce qu'on s'aperçoit, c'est simplement la vie qui s'exprime en l'unité. C'est le jeu de la source, c'est tout. Donc c'est léger. Et là, c'est pas léger du tout. Non, c'est pas léger parce que c'est une première prise de conscience. Donc c'est lourd. C'est comme si on a un stock de conditionnement. Okay? On vit avec ce stock de conditionnement depuis des années, et on ne veut même pas le voir. Il est sous le tapis. Et puis tout d'un coup, le tapis, hop, on l'enlève. Bon, on voit comme une tonne de poussière. Ah oui, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord? Mais cette poussière, c'est la poussière. Plus elle est vue de plus en plus clairement, plus hop, ça va se dissoudre, naturellement. Accueille tout cela sans juger. Et vois également quel est ton seul et unique désir. Ce seul et unique désir, c'est l'amour. J'avais cru l'avoir trouvé à la conférence que tu avais fait en juillet, où tu avais posé la même question. Et où pour moi, ça avait été une révélation, être en paix, faire la paix. Je vois que ton seul et unique désir, c'est l'amour. Ça revient au même, mais vois-le. Et ça dépend des autres? Non, ça ne dépend pas des autres. Si ça dépend des autres, c'est pas l'amour. Ça ne dépend que de toi-même. Parce que tu refuses l'amour. Je ne parle pas à ton mental, je parle déjà à ton corps. Si je te donne 1% d'amour à ton corps, est-ce que tu veux? Ton corps et ton cœur. 1%. Intellectuellement, je vais te dire, c'est pas bon. Non, sans le corps. Oui, ça c'est non. Sans le corps, sans le cœur. Là. Je te donne une goutte d'amour. Est-ce que ton cœur reçoit? Je crois. Sens. Est-ce qu'il reçoit? Pas vraiment. Alors j'augmente. 3 gouttes. 20 gouttes. En fait, j'ai peur de goûter à ça et d'avoir encore plus besoin. Donc c'est plus simple de rien ressentir. Comme ça, il n'y a pas de besoin.
Donc, de quoi as-tu besoin? Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Toute notre vie, on est là en train de demander. Et je demande à mon conjoint, ma femme, et je demande à l'archange Michael, et je demande ceci, et je demande, et je demande, et je demande. Je suis un puissant, une pompe à drôle. Voilà. Et après, on ne sait même pas ce qu'on demande, ce qu'on veut, quel est le besoin réel. Et quand il y a ce temps d'arrêt, on voit tout ça là, tous ces besoins, ces demandes qui fusent, ces désirs dans tous les sens, qui nous créent de la confusion, qui nous créent encore plus de besoins. Donc déjà le voir, c'est pour ça que c'est inconfortable, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce tourbillon de besoins, de demandes, de désirs. On laisse, on ne fait rien. On laisse tout cela se décanter et s'éclaircir de soi-même. Et là se révélera un seul désir, un seul véritable désir, une seule vibration. Et on se laissera porter par cette seule vibration. Il y en a qui me disent « Ah, Somasekar, je souhaite la liberté, je souhaite l'éveil. » Je dis « Ah bon? Maintenant ?» Et il me répond « Oui, mais tout d'abord, j'ai ça et ça à régler. » Mais il y aura toujours ça et ça et ça à régler. Il y aura toujours un problème à solutionner. Donc, est-ce que vous désirez vraiment la liberté? Est-ce que c'est un désir absolu? Est-ce que c'est une priorité? Parce que si c'est la seule priorité, elle est là. Mais non, il y a toujours autre chose. Nous sommes comme le Loir. Et petit, il est pas tête. Je suis experte en Loir. Ne t'inquiète pas, laisse décanter. Ce tourbillon-là, n'essaye plus de contrôler. Laisse, il y a tel désir qui monte, tel désir, tel. Laisse. Et également, prends un nouveau contact pour la première fois avec ce corps. Sens-le. Prends le temps de le sentir. D'accord, et de l'accueillir tendrement. Tranquille. Hein? Ça va s'éclaircir. Alors, quel est votre désir caché? J'aimerais bien savoir si cette brume, je dois juste l'accepter, parce que je ne peux pas la dissiper. Soit je fais mon monde, voilà, il y a la brume. C'est pas simplement à l'accepter, c'est à l'accueillir, et dans cet accueil, tu vois clairement tout ce qu'il y a, tout ce qui accompagne cette brume, la saveur de cette brume. Tout ce qui accompagne la saveur de cette brume, il y a la déception, il y a la nostalgie, il y a tout ça, il y a une nostalgie très très profonde. Accueille l'énergie de la nostalgie, mais dans cette ouverture que tu es. Cet accueil se fait toujours dans l'ouverture que nous sommes. Donc, tout peut être accueilli, tout peut être. Tu n'es pas assez pour nous. Dans cet accueil, dans l'accueil véritable, où on ne cherche pas à dissiper quoi que ce soit,
où on goûte la saveur de ce qui est là, la brume de la confusion, la brume de la tristesse, elle est goûtée, elle fait partie de nous. Il n'y a plus de problème. Laisse aller. Le problème, c'est qu'on veut être bien. On veut se sentir bien. Et quand on veut se sentir bien, ben on rejette tous les sentiments apparemment désagréables, les sensations désagréables, la souffrance, etc. Donc on rejette une grande partie de la vie. Mais si on accueille tout ce panel très vivant, on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément ce que l'on pense. Si cela est vécu, si cela est vraiment senti. Mais on ne peut pas être touché par la texture, par les différentes textures, saveurs du vivant. C'est pour ça que quand on prend nouveau contact avec le corps, que la sensibilité corporelle s'éveille à nouveau, mais ça nous redonne ce goût du vivant et le goût du vivant. Vous comprenez ce que je dis ? Tu dis on cherche sans arrêt, on a soif. Et puis on change aussi, on vieillit, on change, il y a des changements. Donc on ne cherche plus pareil ou on ne cherche plus du tout. Oui. Et alors justement, qu'est-ce qui va se passer? On n'a même plus le goût d'aller chercher. On connaît la chanson. Et on a l'impression de devenir sec. On n'arrive plus à raisonner avec le monde autour de soi. Je sais. On n'a plus de sentiments. Plus de cœur. Non. Tu es le cœur. Il y a la même sensibilité. C'est parce que là, ce qui s'exprime, c'est justement l'amertume, la déception, et également toute ta zone de protection. C'est ça qui est en train de s'exprimer. Voilà. Quelque chose, à un moment donné, c'est en apparence refermé. Parce que c'est senti déçu, blessé. Accueille cette blessure, accueille cette déception, simplement, et vois ce qui se passe. Là, qu'est-ce que tu sens? C'est très là. Donc reste avec ce qui est là. Et lorsque tu vas rester avec ce qui est là, ça va te décharger de tout un stock qui est au niveau du ventre. Laisse ce stock se décharger.
On n'a pas besoin de garder. Ne garde plus. Sans cette amertume, sans cette déception, que voudrais-tu être? Déjà sans libérer. Et après, on verra. Alors, reste. Ah, que deux aujourd'hui. Donc reste au plus près du plexus. Pendant ce résidentiel, beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses qui vont s'élever en vous. Hein. Ne vous étonnez pas. Parce que plus on donne de l'espace, donc plus le mouvement peut s'en donner à cœur joie. Ce n'est pas une anomalie, bien au contraire. Il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, ce Masséka, là, je suis gonflée d'ici, je suis paralysée d'ici, etc. » C'est tout à fait normal. Je me rappelle aussi certaines personnes qui venaient pour la première fois à mes séminaires hein, et qui me disaient « Oh, moi, j'ai aucune tension, hein, dans le corps. » Ah, oui. Et qui maintenant on découvre qu'ils ne sont qu'une boule de tension. Parce qu'en fait, ils ne sentaient pas du tout leur corps. Tellement il y avait le contrôle, tellement le mental prenait de l'espace. D'abord, vous allez sentir les tensions. D'abord, vous allez sentir tout ce qui est tenu dans le corps. Et après, vous allez sentir que le corps est extrêmement vivant. Il est extrêmement sensible. Je vais revenir un peu plus tard dire sur le je suis très touchée, sur la gentillesse. Je trouve que c'est important de vous exprimer parce que moi ça me parlait beaucoup. À chaque fois en fait que quelqu'un exprime quelque chose ici ou ailleurs, à l'intérieur de mon corps ça résonne et à chaque fois ça s'exprime. Et des fois je lutte, des fois je lutte pas, des fois c'est les larmes, des fois c'est les rires, des fois c'est les... Voilà. Mais j'ai mis un certain temps à un moment donné, je me suis dit, c'est moi, que moi. Puis en vrai, je me suis dit, c'est là et c'est là. Puis après, je me suis dit, mais si ça réagit là, c'est que c'est quand même là. et ça fait drôle de voir ces multiples facettes. À chaque fois, je croise quelqu'un qui exprime quelque chose qui m'appuie à un endroit en moi que je ne connaissais pas au temps. Oui, parce qu'il y a une résonance, parce que nous sommes tous liés. Toutes les vagues sont liées. Donc il y a une simple résonance. Alors au départ, par exemple, quelque chose nous dérange, ça veut dire qu'il y a une résonance en nous, il y a un espace qui n'est pas libre en nous, et on va écouter. On va essayer de travailler dessus. Et après, on n'ira même pas ça. Il y a une résonance, et c'est tout. Par exemple, quand tu poses une question à Tu n'as pas entendu. Il y a une résonance, et c'est tout. Tomber dans la simplicité de ce qui est. Pas forcément travailler sur toi. Le travail sur toi doit te quitter. Tu comprends? Il y a une résonance, il y a un dévoilement, mais je reste immobile, je n'en fais rien. Je ne manipule pas ce dévoilement. J'en fais pas un acquis, j'en fais pas une connaissance. C'est la lumière qui se dévoile, ouais, c'est tout. Et c'est très beau, c'est très pur.
la simplicité. Et plus le cœur est simple, plus il est touché, plus il est fragile, plus il est vulnérable. À la fois vulnérable et très puissant. Sois simplement ouverte à tous les vents, à toutes les résonances, mais sans rien en faire, sans rien défaire. Et n'en faites pas des commentaires, ça rime. Parce que dès qu'il y a une révélation, un dévoilement, on en fait une connaissance, on en fait un acquis, on en fait tout un commentaire, toute une histoire, on brode dessus. On pense qu'on sait ça, qu'on a travaillé sur ça, qu'on a avancé sur ça, qu'on a progressé sur ça. Non, c'est une autre histoire. C'est une autre brume, c'est un autre mirage. Justement, quand tu dis brume, moi ça me trouble beaucoup. Parce que quand tu poses une question, par exemple, tout à l'heure, ben en fait, quand tu as envoyé la goutte d'amour, déjà je l'ai senti. Et ce truc-là, ben, je me dis c'est troublant quand même. Mais non, parce que on a du mal à recevoir l'amour. On a du mal à recevoir pleinement la liberté. Pour moi, est troublant. Pardon? C'est pas la fermeture qui m'a troublé le plus. Oui. Ce qui m'a troublé le plus, c'est de le sentir. Oui. Et toi, est-ce que tu reçois l'amour? Non, je pense qu'il y avait résonance. Merci. Merci. Bah, je pense que je le reçois Pourquoi c'est aïe aïe aïe? Je préfère oui oui oui. C'est des explorations. Ça soupire déjà. Moi, je te donne mes lunettes parce que... Voilà. Oui. Alors le corps, hein, parce que le corps lui ne ment pas. Le corps il pleure. Ça pleure. Donc ça L'esprit. oui. Ne commentez pas. Pas de commentaires. Laissez le mouvement se faire. Avec le moins de commentaires possible. Les commentaires, c'est pour éviter justement d'être en contact direct avec ce qui est là. Alors je commente, hein, j'ai là, j'ai ceci, tac, 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 c'est vu directement par la conscience. Il n'y a pas besoin de commentaires. D'accord? Parce que le commentaire, c'est une façon de se protéger, de contrôler, de maintenir la carapace. À nu, direct. La vague est la vague, il y a le mouvement de la vague. Oh, on est là, il y a le mouvement de la vague alors. La vague elle dit, ah je prends telle forme, peut-être que là non je fais ça, ah mais j'ai pris telle forme. Il y a le mouvement. C'est tout simple. C'est simple. Tu accueilles la simplicité? Ouais, c'est douloureux. Il n'y a plus besoin de contenir. Ça sort pourtant. Non, non. Pas encore. Qu'est-ce que tu bloques comme ça? Il y a une zone là. Il y a une zone ici. Vous pouvez tous voir qui se bloque, qui contient, qui tient. Donc qu'est-ce que je tiens? Je te prends des mouchoirs.
c'est une souffrance, je sais pas laquelle. Ne cherche pas à savoir, donne-moi la main. Ressens-la, tranquillement. Accueille-la. Tu l'accueilles, tu en as conscience. Il y a quelque chose qui est conscient de la souffrance. Est-ce que tu peux le pressentir? J'ai le mot seul qui vient. Non. Là, tu es dans la souffrance. Tu t'identifies à la souffrance et tu commentes la souffrance. Il y a quelque chose qui est conscient de la souffrance. Est-ce que tu peux faire un pas en arrière et voir qu'il y a quelque chose qui est capable d'avoir conscience et d'accueillir la souffrance? Je comprends pas. Parce que tu es habitué, dès qu'il y a un état, à t'identifier à cet état et à le commenter. D'accord? Donc là, ce que je te demande, c'est de faire un pas en arrière, de voir, tiens, de laisser cet état de souffrance, de le sentir, mais il y a quelque chose qui est présent à cette souffrance. Est-ce que tu peux le sentir? Comme s'il y avait un spectateur. D'accord. Donc, reste avec ce spectateur, cette conscience. Est-ce qu'il y a un espace? Oui, ça semble s'élargir. Non, non. Ça ne s'élargit pas. C'est un espace qui est ouvert. Là, tu commentes. Il faut absolument que tu vois ton processus de commentaire pour éviter justement la souffrance, pour manipuler la souffrance. Laisse le commentaire te quitter. Est-ce que tu vois quand ça commente? Quand tu laisses partir, est-ce que tu vois que le commentaire est une pensée? Et une défense. Il commente à nouveau. Tu vois ton processus de commentaire? Oui. Donc, essaye de faire un pas en arrière par rapport au commentaire, à la pensée du commentaire, et d'être simplement présent à la pensée du commentaire, mais sans rien y faire. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. Il y a un silence. Est-ce que tu peux le pressentir? Oui. Maintenant, est-ce que tu peux aller un petit peu plus profond dans ce silence? Te laisser tomber à nu dans ce silence. Ou est-ce qu'il y a une peur? Non, je trouve ça agréable. Rejoins ce silence. Est-ce que dans ce silence, il y a des commentaires? Est-ce que dans ce silence, il y a la souffrance? Est-ce que dans ce silence, la souffrance n'est qu'une histoire? Est-ce que le fait de commenter cette histoire alimente l'histoire? D'accord? Tu as vu? Oui. Donc à chaque fois que tu verras un commentaire, laisse-le retomber dans le silence. Et progressivement, tu vas pouvoir t'abandonner de plus en plus au silence. D'accord? Parce que dès qu'une souffrance s'élève, on identifie à ça. Et on va en faire toute une histoire, tout un monde. Et si on accueille tel quel, on va s'apercevoir qu'il y a c'est un état, mais si on n'en fait rien, il y a un espace de silence.
Et là, du coup, l'énergie de la souffrance ne peut que s'effondrer, se dissiper dans le silence, dans cet espace de silence. Mais nous, on brode des histoires, on y croit, on veut y croire. Tu vois? Donc, quand on se réunit au ciel, note à chaque fois qu'il y a commentaire. D'accord? Merci. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est l'heure. C'est l'heure, nous sommes en retard, il faut encore manger. On ne fait que ça, rester. Bon appétit.